Je suis Imana ici, ancien mannequin, ancien danseur. Aujourd'hui, je suis designer de mode. Donc, si je peux me permettre de dire que je suis un artiste. C'est intéressant de venir sur le continent quand il y a de tels événements, de venir participer, encourager, et rencontrer des gens, discuter avec les autres designers qui sont sur place. Je crois que c'est un échange aussi. Bien sûr que je ne suis pas installé en Afrique, je bosse sur Paris, je suis installé à Paris, mais venir ici, je crois que c'est un gâteau partagé. J'en profite aussi pour voir toutes ces créations, toutes ces choses merveilleuses qui sont depuis hier, depuis des jours, on a vu des défilés avec des choses incroyables, discuter avec des gens, tout ça, je crois que c'est des échanges assez sympas. Donc pour moi, c'est intéressant que je sois présent. Il y a beaucoup qui viennent vers moi pour demander des conseils, pour me serrer la main, pour me dire merci pour ce que vous faites, tout ça. Et j'avoue que c'est très chaleureux. Parfois, on ne se rend pas compte, hein, mais quand on voit qu'on travaille, on a mené un certain élan de travail pendant de longues années et qu'on arrive dans un pays, par exemple comme le Niger, et qu'il y a tous ces jeunes qui viennent vers moi pour ne serait-ce que me serrer la main, me dire des mots, alors que je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est émouvant. Moi, je ne suis pas pour les étiquettes. Je crois que la mode, c'est comme la culture, c'est universel. Mode africaine ou pas, pourquoi quand on parle de Saint-Laurent ou de Dior ou de Lanvin, ou de tous ces designers qui sont venus de l'autre côté, l'Asie, comme Kenzo, comme Issey Miyake, on parle du designer. On ne va pas dire Kenzo de l'Asie, non, c'est un designer un pour un trait. Et je crois qu'à partir de là, les portes s'ouvrent aussi, mais pour nous les Africains, on dit toujours la mode africaine. Non, je crois que la mode c'est la mode. Et la création, c'est une création. Après, on parle des designers à partir du moment qu'on veut définir d'où ils viennent, de tel pays, ils viennent de tel continent. Là, je peux accepter le mot la mode africaine, mais si c'est genre pour globaliser les gens, pour les mettre dans des ghettos, je ne suis pas pour ça. Je me bats toujours pour ça. Donc, je crois que aussi, l'effort est à nous, nous-mêmes les Africains. On a intérêt à mettre les choses en place, commencer à construire l'histoire de la mode africaine, parce que la mode, on ne peut pas avancer si on ne respecte pas ce qui a été fait dans le passé. C'est très important. J'ai amené une collection que j'ai présentée il y a 3 saisons et qui s'appelle New York Bambara, et que j'avais fait un clin d'œil par rapport à tout ce qui se passe au Mali. Et je crois que c'est à nous-mêmes aussi de pouvoir mettre l'image africaine à la hauteur. Donc j'avais baptisé cette collection New York Bambara parce que j'avais misé de travailler sur la culture Bambara et de faire la similitude de l'art déco, ce qu'on trouve dans l'architecture new-yorkaise, dans certains immeubles. Quand on voit le masque gazelle, le fameux masque gazelle de Bambara, on regarde certaines architectures de certaines bâtisses ou des buildings de la cité américaine New York, il y a une ressemblance affolante. On s'est dit, c'est là où ça devient intéressant aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que certains architectes s'étaient inspirés de certaines choses? On ne le sait pas, mais il y a eu quelque chose. Et je trouve ça très très beau et c'est poétique. Shake it, shake it. Shake it, shake that, shake that, shake that. Shake it, shake it. Shake it, shake that, shake that, shake that. Shake it, shake it. Moi, je dirais une chose qu'il faut savoir, des maisons comme Saint-Laurent, sans Pierre Berger, Saint-Laurent n'aurait pas, c'est un talentueux, mais sans Pierre Berger, n'aurait pas fait cette carrière qu'il a pu mener.
si l'État français n'avait pas donné l'argent à l'époque de Chirac, Chirac ou Mitterrand, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être Mitterrand, si j'ai bonne mémoire, ils avaient mis de l'argent pour les parfums Saint-Laurent. Ça montre que c'était très important pour la France, l'image de luxe française. Et c'était quelque chose de très important. Donc nos dirigeants, nos hommes d'affaires, ceux qui ont de l'argent, ne minimisaient plus les métiers de la mode parce que c'est une machine économique. Il faut plutôt encourager parce que ça brasse beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence aussi. Les métiers de la mode, c'est un métier très noble. Donc qu'on arrête parfois de faire des préjugés, c'est ci, c'est cela. Je crois qu'il suffit de faire un tout petit peu d'enquête pour comprendre qu'est-ce que c'est que la mode. C'est très glorieux, je pense, quelque part. C'est plein de bonnes choses, plein d'intelligence aussi.